400 millions, frère. 400 millions, c'est ce qui vient d'être perdu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, c'est pas ce qui vient d'être perdu. C'était le montant total matché sur le match, juste pour savoir qui allait gagner. D'accord? C'est même pas sur le nombre de buts, etc. Donc, autant vous dire que le montant peut être quasiment au milliard, je pense, très sincèrement. 400 millions ont été matchés sur le match Argentine-Arabie Saoudite. 400 millions. Alors, autant vous dire, sur les 400 millions, et d'ailleurs, je veux pas voir un mec dans les commentaires qui me dit « Ouais, non, mais moi, j'ai posé de l'oseille sur l'Arabie Saoudite côté ami. » Ferme-la, c'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai, c'est faux. À un moment, il faut arrêter. 400 millions qui ont été posés. Je pense qu'il y a 99% qui a été posé sur la victoire de l'Argentine. Je me suis dit qu'il fallait faire un débrief. Let's go. Bon les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suissa, je me présente pas parce que là ça me fatigue, d'accord? Ça me fatigue. Quand je vois des vidéos, en fait c'est ça vraiment pour le coup qui me fait dégoupiller, c'est deux choses. La première, elle est importante, c'est que ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je vous dis quoi? Il n'y a pas de favori clair. Ok, on est sur une coupe du monde. Donc en fait, tous les tocards, tous les champions du monde, tu sais, d'Instagram, les mecs qui ont 17 ans, 18 ans et qui te disent j'ai 7 ans d'expérience dans les paris sportifs. Ferme-la, t'as rien du tout, frère. Ferme-la. Voilà, c'est complètement faux. T'es un perdant, t'habites encore chez papa-maman et tu t'es dit hey, je vais aller gratter un petit peu d'oseille avec tous les abrutis qui font confiance à un mec qui te vend un abonnement à 8 € par mois. Ok, tout simplement. Bon. Là, je suis vénère, je suis fatigué de voir des trucs pareils, je suis fatigué en fait de vous voir claquer votre bif et perdre votre oseille bêtement, d'accord? Tous les mecs qui vous ont envoyé Argentine gagnant, Argentine ou nul, etc. Tu sais, toutes ces horreurs. Je crois que la cote de l'Argentine au début du match était à 1,12. 1,12 les frères, 1,12, je sais pas si vous vous rendez compte de la nullité absolue du truc, d'accord? Donc, d'une part, il y a ça, moi qui m'énerve d'un côté et qui vous dit depuis des semaines et des semaines, il n'y a pas de favori déclaré, c'est de la Coupe du Monde en fait. C'est de la Coupe du Monde, tu peux pas arriver et dire Argentine, Arabie Saoudite, c'est l'Argentine qui va gagner à coup sûr. Est-ce que sur un match amical, l'Argentine va gagner? Il y a très très grande probabilité, d'accord? Est-ce que sur un match hors Coupe du Monde, tu prends les joueurs argentins contre les joueurs de l'Arabie Saoudite, tu te dis, il n'y a pas photo frère. Là, tu es dans un contexte particulier, d'accord? Donc, tu traites ça comme un match particulier. Ok, ça fait encore une fois, ça fait des semaines que je vous dis, il n'y a pas de favori déclaré. Il faut arrêter un peu avec cette notion de favori. Si tu veux commencer à gagner de l'oseille, oublie la notion de favori. D'accord? La deuxième chose qui me rend dingo, c'est des mecs comme Thomas Lost, tous ces gros cafards là, de pronostiqueurs, de je sais pas quoi. Le mec a 131 000 abonnés sur YouTube. 131 000 abonnés. Il t'a envoyé, je vous montre ça, son pronostic pour le match, 4-0 pour l'Argentine. Encore une fois, en fait. Encore une fois. Arrête de te faire passer pour un professionnel, frère. Arrête, c'est pas vrai, d'accord? Quand tu commences à pronostiquer du pré-match à 4-0 et que t'envoies quand même au casse-pipe ta communauté, parce que là, envoyé sur un score exact sur une première journée de Coupe du Monde, t'es un baiser complet, en fait. Ça ne peut pas marcher, d'accord? C'est pas compliqué, ça ne peut pas marcher. Non, en fait, le 4-0, il est niette. Il est niette, c'est jamais de la vie, d'accord? Si tu veux te mettre sur une victoire, je trouve ça con, mais dans l'absolu, ok. Mais alors se mettre sur du 4-0 et envoyer sa communauté au casse-pipe complet, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, qu'est-ce que j'arrête pas de dire à mes mecs? Je leur dis, on ne fait pas de pré-match, on fait que du live et on arrête de croire un petit peu tout ce qu'on se raconte. Tu sais, l'Argentine, ils ont des super joueurs. Regarde Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde, il va avoir à cœur. Ferme-la, on fait toutes ces Coupes du Monde. Messi, il a envie de se déchirer. D'accord? Tout simplement. Ah, je suis en forme, putain, je suis en forme. Quand je vois des trucs pareils, quand je vois 400 millions de matchés et je me dis que sur les 400 millions, il y a bien... Encore, je suis gentil à la louche. Il y a bien 350, 360 millions qui ont été perdus. Ça me rend dingue en fait. D'accord? Ça me rend dingue et j'espère et je vous dis ça à vous, ma communauté, parce que je vous aime. Et certes, on n'est pas une énorme communauté, mais Dieu sait qu'elle est qualitative. Et Dieu sait qu'il y a de l'écoute et qu'il y a des mecs intelligents et des mecs qui voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez, qui se disent... Tiens, dis donc, ça fait 15 piges que je fais des paris sportifs, que je suis des tipsters pourris, ça marche pas. Il est peut-être temps d'essayer autre chose. D'accord? Dans notre communauté, c'est ça. Par contre, dans des communautés comme celle de Lost, là, le perdu de YouTube, je peux te dire qu'il y a un paquet de mecs qui se sont pris les pieds dans le tapis, d'accord, qui ont vu ça, qui ont vu 4-0, ils se sont dit, oh là là, dis donc, cote à 8, parce que ça, la cote devait pas être énorme. Cote à 8, ça vaut le coup, je vais me régaler, je vais me gaver. 30e minute, il y a 20e minute, il y a un 0, les mecs se disent, c'est bon, ça y est, j'ai tout compris, je suis un génie, je suis un crack. Un partout, ils sont un peu moins bien. 2-1, ça y est, les mecs qui se disent, oh putain, la panique, la panique. Bah ouais, en fait.
Bien sûr, surtout que la plupart des mecs ont dû se dire, allez, je vais mettre le score exact et dans la foulée, je vais assurer en mettant Argentine gagnant parce que c'est sûr qu'ils vont gagner. Même si mon score exact ne passe pas, c'est pas grave. Je sais que l'Argentine va gagner, va se gaver. Voilà les amis, je suis désolé, je m'excite, je m'emporte. En fait, à un moment donné, vous voulez commencer à gagner de l'oseille sur cette Coupe du Monde, je vais vous la faire super courte. Déjà, vous faites du live. Vous arrêtez de faire du pré-match, c'est terminé, c'est moisi sur les championnats classiques. Alors, autant vous dire, sur des championnats sur des coupes telles que la Coupe du Monde, sur des compétitions pareilles, pour lesquelles on n'a absolument aucune donnée, rien du tout, ça peut pas marcher en fait. Réfléchis, fais marcher ton cerveau, 3 secondes, juste 3 secondes, pas beaucoup. Est-ce que ça peut marcher alors qu'on n'a aucune donnée statistique pré-match? Non. Oh, je suis en craquage de fou, frère. Voilà, donc arrêtez de faire du pré-match, faites du live, concentrez-vous comme je vous l'ai dit, D'ailleurs, hier, c'est passé. Regardez ma vidéo d'hier quand j'ai dit de vous placer sur des buts en fin de match à grosse cote. Quand le favori mène déjà, donc quand le marché ne t'attend pas. Alors certes, c'est un petit peu plus technique. Il va falloir engager un tout petit peu plus de cellules. Par contre, c'est ce qui marche en fait. Et c'est ça qui te fait gagner le bif. Bon les amis, c'est là-dessus que je vous laisse parce que sinon je vais devenir fou et je vais commencer à insulter toutes ces races de morts sur Instagram, sur YouTube, etc. qui te vendent des pronostics dégueulasses. Et je vais me faire plein de potes et je vais me faire attaquer 15 fois. Donc on va éviter. Les amis, je vous souhaite une journée de dingue. Arrêtez de faire n'importe quoi. Faites de l'oseille.